Grand match, Lamine Dia est peut-être l'homme de la situation, il fallait peut-être son retour. On va aller savoir au cours de votre magazine. La Ligue nationale de football, la guerre de positionnement va se poursuivre alors que les Corbeaux ont érigé leur quartier général dans la capitale Kinshasa pour y affronter de gros calibres. La S Vita Club déjà le week-end prochain, même les Aigles du Congo en cours de semaine. Dans Léo Katanga au cyclisme, on parle de la suspension du président de l'entente des cyclismes de Lubumbashi. Alain Yanda, vous aurez des précisions le long de ces débats ou ces magazines de débats. Je suis en compagnie des Narcisse encore Pueto. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir à vous Michel, bonsoir également aux nombreux téléspectateurs et plus particulièrement aux amoureux de Tempo Sport. Et je rappelle que vous venez d'Elikassi, un championnat des jeunes qui s'est refermé de ces côtés-là. C'est la même académie qui a pris la commande. En tout cas, c'est encore une fois les Sporting Club Étoile Jaune qui trônent au-dessus du football provincial. Voilà l'académie qui a su prendre les dessus par rapport à toutes ces académies ou toutes ces formations. On encourage encore une fois et on sent vraiment que c'est un projet qui est parti depuis très longtemps et aujourd'hui ça commence à prendre forme, même si les présidents dirigeants de cette équipe, Jérôme Sangwa Melobelewa, il n'est plus proche de son équipe, mais quand même ça évolue et ça fonctionne. Samuel Kamboué, bienvenue, bonsoir à vous. Bonsoir Michel Bayo, bonsoir également aux confrères ici sur ces plateaux et surtout un coucou comme ça à tous les téléspectateurs de Nota, surtout les amoureux du ballon. On est là pour parler sport avec cette actualité. Vous l'avez justement aperçu à Dieudonné Batoté là dans ces images. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir cher Michel, bonsoir également à tous ceux qui nous regardent. C'est un plaisir justement de vous avoir sur ce plateau. Je rappelle que Félicien Kaskasongo et même Pichakola sont derrière le caméra alors que les héros dans l'ombre, il s'agit de Landrine Kimessé, Gloria Kabash et même Marcia Kabanga. Et les débats, c'est tout de suite. Direction Kipushi pour parler de cette assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en week-end. La Ligue en a profité, n'est-ce pas, pour faire une évaluation de la saison écoulée. Il y a eu pas mal d'aspects. Les rapports en intégralité ont été adoptés à l'unanimité, mais également la grande décision sortie de cette assemblée générale, c'est la suspension pour 24 mois du président de l'entente de cyclisme de Lubumbashi, M. Alain Yanda, pour quelques griefs que vous allez découvrir dans cet élément de reportage. Le grand absent des assises de Kipushi était bel et bien le président de l'entente des cyclismes de Lubumbashi. Alain Yanda, suspendu préventivement depuis octobre dernier, n'était dorénavant invité de la Ligue. Et c'est désormais officiel. L'Assemblée a voté à l'unanimité sa sanction, y compris les griefs mis à sa charge. Marc Arthur Kikouni est secrétaire provincial de la Ligue de cyclisme du Katanga. La Ligue a pris la décision de le suspendre pour 24 mois et il est proposé à la radiation parce qu'il est multi-récidiviste. Depuis qu'il avait écopé de sa suspension, d'abord, le premier fait, il n'a jamais introduit son recours. Ça, c'est un fait. Parce qu'avec un recours, on peut statuer pour voir quoi que ce soit. Il n'a pas été de la partie. Même avant de le suspendre, nous ne l'avons pas entendu parce que nos statuts sont muets sur le cas d'un récidiviste. C'est ainsi que nous avons renvoyé son cas au niveau de l'Assemblée. Mais il s'est fait que pendant la période de sa suspension, M. Alain Yanda s'est une fois de plus compromis en organisant des activités parallèles aux activités officielles à la Ligue. Les plus satisfaits étaient d'abord Didier Ndjungu, le patron de la Bécane dans les Katanga, verra son comité organiser les élections très prochainement. Il n'exclut pas la possibilité de briguer un nouveau mandat. Nous sommes 20 mandats pour le moment. Aujourd'hui, nous avons présenté d'abord le bilan. Nous aurons organisé dans moins de 90 à 60 jours l'assemblée élective, que nous allons ouvrir la porte à tout le monde, celui qui se sent vraiment intéressé par la chose. Pour pouvoir être candidat. Non, là, je ne vais pas les dire aujourd'hui. Bon, vous allez peut-être les découvrir. Aujourd'hui, dites-vous là, je peux toujours briguer encore un second mandat. Mais aussi, sinon, la porte est grandement ouverte à tous les nouveaux. Et c'est dans la salle du Cercle Mongoti que membres de la Ligue
ont adopté à main levée tous les 4 rapports. Une saison 2023-2024 visiblement passée en rose, avec surtout l'élévation de 2 entraîneurs au niveau du Centre mondial du cyclisme. L'entente de Kipouchi, honorée par la réception des travaux pour une première du haut de ses 12 ans d'existence, a tout aussi vu son président Patrice Kazadi plébiscité dirigeant de la saison. Tous en commun ne jurent que par la redynamisation de la pratique du vélo dans les normes les plus édictées. Et nous allons en profiter pour parler roi football, en direction d'abord Luanda, où il y a eu ces matchs entre le pétrolier qui recevait les Corbeaux de Mazembe et le tout-puissant. S'est amélioré peut-être? C'est la première question que je vais poser à Dieudonné, parce que Mazembe, après un nul de 0 partout à domicile, il a laissé imposer en déplacement du côté du stade du 11 mai par la note de 2-1. Est-ce qu'en l'espace d'une semaine, croyez-vous qu'il y a eu progrès, évolution dans les chefs de Corbeaux? Il y a eu beaucoup d'améliorations parce que le match retour, il devient facile lorsque tu as vu l'adversaire lors de la manche aller. Ouais. Et surtout quand tu l'as totalement dominé, quand tu l'as acculé. Et donc la chose qui restait, c'est être lucide, être efficace sur le dernier geste. Les Corbeaux ont réussi à l'être tout simplement dans les 10 dernières minutes. Et aussi défensivement, il fallait s'améliorer, il fallait bien défendre. Ils ont réussi quand même à bien défendre et ne prennent qu'un seul but dans ces matchs-là, à l'image de beaucoup d'occasions qu'ils ont concédées. Donc voilà, ils ont réussi à forcer le destin pour moi, le TP a réussi à forcer le destin pour aller à décrocher cette qualification qui pourrait paraître difficile après les 0-0 de l'aller. Mais désormais, les Congolais de Mazembe, ils sont demi-finalistes de la Ligue des Champions encore. Poeto, est-ce que vous y croyez après ces nuls-là, Kamalondo, des 0 partout? Bon, les nuls des 0 partout face à Petro de Luanda nous a prouvé suffisamment que les tout-puissants Mazembe devraient encore une fois s'améliorer. On a vu beaucoup d'améliorations au match retour. Moi, je me dis qu'il y a aussi un grand travail qui s'est fait pratiquement dans les staffs techniques, parce qu'ils ont le temps de revoir à chaque fois, ils ont le temps de revenir sur certaines décisions. Et parfois, il y a souvent des changements qui arrivent un peu très tôt dans cette équipe des Mazembe. C'est tout simplement l'effet d'accepter un peu l'erreur et pratiquement de pouvoir changer. Donc, je me dis que cette équipe des Mazembe ne cesse de s'améliorer jour après jour. On va y entrer carrément en décryptage. Samuel Camboué, je reviens à vous, mais Dieudonné, je voudrais que l'on commence palier par palier. Les 11 départs proposés par Lamine Ndiaye, voulez-vous bien nous expliciter? Y a-t-il eu des changements comparativement au match précédent? Je ne sais pas si je veux faire une déclaration tapageuse, mais je pense que Lamine Ndiaye est en train de réussir sa saison, ou il a déjà réussi sa saison. Demi-finale et finale, s'ils y arrivent, c'est un bonus. Parce que l'année dernière, il arrive quand même dans une équipe qui est dernière de la phase des groupes en Coupe de la CAF. Et cette année, c'est une place de demi-finale de Ligue des Champions. Pour moi, c'est énormissime. Et il réussit à le faire. Mais pourquoi et comment il réussit à le faire? Parce qu'après la manche aller, il va changer les 11 de départ lors de la manche retour. On va regarder tout simplement le choix qu'il va faire avec les confrères sur les plateaux. Ce qui va remettre Zemanga Sosé pour la première fois titulaire au milieu de terrain. Regardez, j'ai réussi à les encercler. Zemanga Sosé vient devant Oladapo au milieu de terrain à côté d'Elikonza. Philippe Kinzombie titularisé pour la première fois et Joël Béa va être attaquant de pointe. L'objectif, c'est quoi? C'est rapporter cette bataille athlétique qui a manqué lors de la manche aller. Regardez comment le joueur de Mazembe dans cette première mi-temps-là ont la présence physique pour aller batailler sur le premier et le deuxième ballon. Là, on va tout simplement voir que 8 Corbeaux, regardez Charles Michel, en position offensive. Les deux attaquants, Philippe Kinzombie et Joël Béa, font la 1 contre 1, justement avec les deux axiaux. Et Keita est tout simplement seul, ça finit par une frappe de Kinzombie. Donc la première réponse qu'il fallait faire, d'abord, c'est la bataille athlétique, être capable d'avoir des joueurs de taille, des joueurs physiques pour aller faire le boulot. Samuel Camboué, tout à l'heure, Dieudonné était en train de nous présenter les 11 départs de Lamine Ndiaye avec surtout 2 nouveautés, si on peut les admettre dans ce sens-là. Sosé Zemanga, qu'on n'a plus vu, même pas dans le groupe, il y a Bellurette, mais Philippe Kinzombie également qui a commencé les matchs. Et quand vous avez les 11 départs au devant de vous, à première vue,
Est-ce que ça rassure, surtout face à un match aussi important, un match crucial pour la compétition? Moi, je pense que le 11 de départ de la Média sur ces matchs contre Petro de Luanda, c'était à l'image de ce que le Corbeau en produit lors de la manche aller à Kamalondo. Il fallait tout de suite trouver des solutions. Et une solution, c'est ce qu'on vient de nous proposer ici par Dieudonné Batoutila. Il fallait trouver d'autres solutions possibles parce que quand on regarde lors du match contre Petro ici à Kamalondo, il y avait le match aller, bien sûr. Quand vous regardez le positionnement du jeu LBA sur ces matchs-là, ça ne lui a pas permis de faire son football. Alors sur ces matchs contre Petro à l'extérieur, il fallait mettre chaque joueur dans des bonnes conditions ou dans son zone de confort. Et voilà, il y a eu ces matchs-là. Joël Béa s'est retrouvé dans une très bonne position avec notamment la venue de Philippe Kinzumbilu qui était rentrant lors du match aller. Et sur ce point-là, je pense qu'on est d'accord avec ces schémas tactiques mis en place par la Média qui a félicité à nos jours parce qu'il a eu la très bonne lecture de jeu. Il a eu le temps d'étudier cette équipe de Petro Atlético du Luanda au vu de ce qu'ils ont produit comme match ici à Kamalondo. Et au match retour, Michel Bayo, quand vous êtes entraîneur, il faudrait changer des stratégies, il faudrait trouver des solutions. Et la solution était très simple. Il fallait faire revenir un certain Zemanga Sosé, qui est aussi un joueur très important dans cette équipe du TP Mazembe. C'est vrai, on n'en parlait pas trop, mais il a eu aussi apporté un plus dans ce milieu de terrain-là aux côtés de Oladapo ou même Glody Ligoza. Donc c'était très important de pouvoir réajuster ces joueurs-là pour essayer un peu de pousser ou bien de bousculer cette défense de Petro de Luanda qui est aussi une défense, aussi un mur difficile à franchir. Mais grâce à cette combativité, cette bonne performance de joueurs de Mazembe, la combativité, je pense que ça payait cash. Et voilà, Joël Béa qui s'est retrouvé dans de très bonnes conditions. Il faudrait les signaler. Il a joué 90 minutes plus les temps additionnels. Je pense que c'était énorme. Ça prouve à suffisance qu'il avait sa place dans ce match-là. Et donc, le 11 de départ de la Média sur ces matchs, aussi longtemps qu'il y avait ces scores-là, c'était le meilleur 11 qu'il fallait. Rentrons dans les matchs des données. Les TP au final ou au global, le TP a quand même arraché pas seulement la victoire, mais surtout la qualification. Mais l'élan des 45 premières minutes ou l'élan du match carrément, y a-t-il eu des moments compliqués ou difficiles à aborder? Il y a eu des moments très difficiles, surtout la première mi-temps. Parce qu'à l'issue de la première mi-temps, le TP est éliminé. On va regarder ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu déjà 1-0 là. Voilà, il y a eu déjà 1-0. On va regarder 3 images sur lesquelles on a travaillé. Ça va permettre aussi au TP de bien préparer la phase de demi-finale contre le national Al-Ahly. Regardez là, il y a une action où l'équipe de Petro va bien travailler sur les couloirs. Et voilà, les 11 qui tuent tout le monde va faire mal à Keita. Le centre est parfait. Et le capitaine qui n'était pas là à l'aller va trouver Toro. Malheureusement, ça passe à côté. Je veux regarder cette image avec le regard d'analyste. Mais Kalonji, il sort de l'axe. Je me demande, mais il y a 3 milieux de terrain qui sont très loin de la situation. Ça oblige au défenseur central de quitter sa zone et de venir dans l'entrejeu. Mais il laisse un vide derrière. Mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre tout simplement, cette fois-ci, aux joueurs angolais de revenir dans la surface en supériorité numérique. Non seulement Luzolo ne sait pas gagner le duel, mais il y a 2 joueurs de Petro qui sont tout seuls. Kalonji, il est loin de l'action. Oladapo est le seul milieu de terrain qui a fait l'effort défensif. Il est complètement en retard. Première situation, problème défensif. Deuxième chose, la bataille aérienne sur le plan défensif, les Corbeaux ne l'ont pas bien géré en deuxième mi-temps. Kevin Mondeko rate les duels. Et qu'est-ce qu'il y a là? Il y a 2 joueurs de Mazembe qui ne sont pas le premier sur le ballon. Pourquoi? Parce qu'au TP, on fait un marquage en zone. On ne fait pas un marquage strict. Mais vous êtes à 2. Soyez au corps à corps avec le joueur adverse. Troisième situation, Mazembe venait d'égaliser. Mais ici, on pouvait avoir un deuxième but. Pourquoi on pouvait avoir un deuxième but? Parce que lorsque Gilberto va centrer, il va trouver Guedes qui est tout à fait seul. Mais pourquoi? Parce que Kalonji avait encore quitté sa zone. Il est allé dans l'entrejeu pour aller défendre. Et Luzolo ne sait pas défendre parfois sur le défenseur. Guedes, malheureusement, il y a Fatih qui sauve la donne. Donc, sur le plan défensif, j'ai senti un manque d'implication de milieu de terrain dans le repli défensif, mais aussi une incapacité de l'axe des Mazembe à gagner tout simplement les duels. Et ça peut être des choses sur lesquelles il faut travailler pour les demi-finales. Narcisse, est-ce que voulez-vous déceler là-dessus un problème de positionnement? Bon, je me dis c'est tout simplement un problème de repli défensif parce que quand on regarde sur ces images, on a eu à étudier cette équipe des Petro de Luanda, on a dit qu'ils étaient
très fort dans les replis défensifs. Et là, on a l'impression que les joueurs des Mazembe n'ont pas peut-être bien capté les messages du staff technique parce que en revoyant les images... Où ils ont été imposés par un fort rythme. En revoyant les images, ils ont tout simplement joué au faux jeu. Donc, c'est faux jeu qu'a proposé l'équipe des Petro, c'est-à-dire on va jouer avec un attaquant d'appui pour pousser au défenseur central de pouvoir quitter et sortir de sa zone. Et pourtant, à cet instant-là, s'il y avait, comme Dieudonné, il a très bien expliqué, s'il y avait la sentinelle à ces niveaux-là, c'est-à-dire Tunde Oladapo, Tambwe Kalonji ne devrait jamais quitter sa zone, il devrait les laisser. Et comme on a toujours demandé aux défenseurs, quand un attaquant retourne dans son camp, il n'est pas dangereux, donc il ne faudra pas les presser, il ne faudra pas commettre de fautes. Moi je pense que Mazembe est tombé tout simplement dans ces pièges-là de cette équipe de Petro de Luanda. Il faudra vite retravailler dessus parce que les nationales peuvent jouer de cette manière-là. Et quand vous vous retrouvez pratiquement dans une surface de réparation avec des joueurs libres de tout marquage, en tout cas vous vous exposez énormément. Ce n'est pas parce que c'est passé face à Petro de Luanda qu'il faudra accepter et se dire que non, c'est le football, ça peut arriver, on peut concéder des occasions, mais non, il faudra tout simplement vous dire que c'est anormal. Et la prochaine fois que vous avez l'occasion, je termine, la prochaine fois que vous avez l'occasion de jouer ce genre de match, il faudra beaucoup insister. Surtout, on l'a dit Michel Bayo, Mazembe avait ses problèmes en Super League. En Super League, Mazembe jouait avec Baton Galamouloumé qui avait un très sérieux problème défensif. Il repliait avec un grand retard. Ouais. Mais si aujourd'hui, Tunde Oladapo commet ce retard, c'est parce qu'on s'est dit peut-être qu'il y a aussi de la fatigue parce qu'il est énormément utilisé par les staffs techniques des Mazembe et il donne beaucoup. Et quand on sent même dans le duel, par exemple sur cette image, dans le duel, Tunde Oladapo ne sait plus répondre. Donc il faudra qu'il puisse aussi y avoir quelqu'un pour quand Tunde Oladapo il n'est plus en mesure de donner les 100% de son physique, qu'on puisse trouver quelqu'un pour compenser. Et puis le plus important, je l'ai ajouté, Michel Bayo, dans une équipe, ce qui fait la force, c'est le respect de la tactique donnée par l'entraîneur. Quand vous regardez cette équipe de Petro, de Luanda, que ce soit sur le match aller, même sur ce match retour, il y avait des consignes. Ils respectent les consignes de l'entraîneur. Voilà ce qui fait la différence d'une grande équipe. Et sur ce match-là, vous allez comprendre que les défenseurs de Mazembe s'est loupé un peu. Moi, je me disais, c'était peut-être dépassé par la situation, la pression de pouvoir marquer, mais ça faisait ce qu'il y avait de l'indiscipline tactique au niveau de la défense. Parfois, c'est Kevin Mundeko qui était en retard des duels aériens, comme on était en train de le souligner ici, et notamment Oladapo, qui s'est retrouvé sur ces ballons-là avec Toro. Il n'était pas loin de cette action-là. Il a manqué simplement de geste technique pour justement empêcher à Toro de pouvoir tirer ce ballon, mais pour lui, il était largement en retard, ce qui a permis à cette équipe de Petro de Luanda de marquer en premier. Et donc, pour dire Michel Bayo, ce qui fait la force d'une équipe, c'est les respects tactiques. Et c'est le respect de la tactique donnée par l'entraîneur. Et Mazembe doit vraiment s'habituer à cela parce que là, c'est les demi-finales qui s'approchent. Il y a Al-Ali qui arrive. Déjà, si vous préparez les choses à l'entraînement et quand vous arrivez sur le terrain, il faut être à mesure d'appliquer ce que vous avez préparé aux entraînements. Si souvent, quand vous assistez aux entraînements, moi j'ai l'habitude d'assister aux entraînements de club, vous allez comprendre qu'il y a certains joueurs, ils te font la bonne préparation, comme on le dit, mais quand ils arrivent sur le terrain, c'est autre chose. Automatiquement, ça fait, ça permet pas à l'entraîneur de pouvoir continuer avec sa stratégie sur ce match-là, parce que dans un match de football, l'entraîneur a sa part de responsabilité, mais aussi sur le joueur sur le terrain. Et la part du joueur sur le terrain, c'est de respecter la tactique donnée par l'entraîneur pour justement arriver à un très bon résultat. Et là, des données, on va rester sur l'analyse de ces matchs. Il n'y a pas eu que des mauvaises choses, mais il y a également des choses qui pouvaient peut-être changer la donne, mais apparemment, les Corbeaux ont notamment pêché dans la finition. Avez-vous décelé certaines failles sur le point de vue finition? Avec les confrères, justement, on a décelé 28 tirs la semaine dernière avec 4 cadrés. On s'est dit l'aspect... On a parlé de manque de réussite, mais nous on a été dur, on a parlé d'un problème d'efficacité. Ils ont justement été maladroits à Kamalondo, mais on dirait que ça s'est un peu répété justement lors de la phase retour. On va regarder ces deux images qu'on a concoctées pour vous parce qu'elles représentent deux occasions franches qui pouvaient faire la différence avant la 80e. Là, c'est Oscar Kabouit, l'homme du moment justement du côté du TP, Mazembe. La pépite qui n'a que 18 ans. La bataille à Athlétique, on l'a dit, hein, les Corbeaux ont réussi à le gagner. Et regardez la transition rapide tout simplement de Philippe Tinzoumbi qui trouve le très technique. Oscar Kabouit, crochet, tout le monde va au fond. J'ai mis cette image en ralenti. Pourquoi il ne marque pas? Parce qu'à aucun moment, Oscar Kabouit
ne regarde le cadre avant de tirer. Il veut faire une pichenette à l'aveugle. Je ne sais pas si je vais crier ces termes-là, mais tout attaquant, avant le geste final, il faut regarder les poteaux. En deuxième mi-temps, est-ce qu'il n'avait pas les rectangles en lui en tête? Il ne l'a pas. Le mouvement de Philippe Traoré, il est extraordinaire. Mais à aucun moment, il ne regarde le poteau. Tu ne peux jamais marquer un but si tu n'as pas jeté un coup d'œil sur le cadre. C'est ce qui te permet d'avoir la précision si ton geste technique va aller là où tu veux le placer. Donc, il y avait 2 belles situations avant les 2 buts. Malheureusement, Oscar Kawit a gâché la sienne. Philippe Traoré en a gâché aussi. Et à ce moment-là, c'était toujours 0-0. Narcisse, une certaine opinion penserait que Mazembe a un problème d'attaque à ses jours. Est-ce un problème d'entraîneur? L'entraîneur est-il trop défensif? Ou c'est des jours sans? Ou ça s'est justifié par quoi? Bon, moi je me dis tout simplement que ces jeunes doivent grandir. Parce que quand on joue dans maturité, une équipe, vous voulez? Grandir en maturité et aussi peut-être peser aussi l'effet de jouer chez Mazembe. Il n'est plus à la Katumbi Football Club Academy. Il est maintenant c'est quand même un tout puissant. Il est quand même à une équipe qui est connue sur l'échiquier continental. Je pense que sur cette occasion-là, Oscar Kawit, il s'est un peu loupé parce que les sang-froid, en tout cas, vous allez revoir cette image et on ne se trompe pas. On sent que c'est un attaquant, peut-être de grande classe si on a l'intention de le dire, parce qu'il a ses sang-froid. C'est un autre attaquant à sa place pouvait tirer, même si il s'est retrouvé sur son mauvais pied, il pouvait se précipiter et envoyer les tirs. Mais lui, il a pris le temps de crocheter pratiquement les défenseurs qui revenaient, puis par après, il s'est loupé. Donc moi, je me dis qu'il faudra énormément retravailler au sein de cette équipe des Mazembe, parce que voir beaucoup de ratés au match aller, on a vu beaucoup de ratés, surtout d'Oscar Kawit. On a insisté, on a dit que oui, c'était un jeune, mais il doit aussi soigner pratiquement sa finition. Et surtout, Michel Bayo, pour ceux qui ne le savent pas, Oscar Kawit, lors de son passage à la Katumbi Football Club Academy, c'est quand même un jeune homme qui pouvait vous marquer 28 buts par saison. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette équipe des Mazembe, parce qu'il est énormément en difficulté. Est-ce un problème d'intégration jusqu'à là? L'intégration, c'est la 4e apparition déjà, il a 2 titularisations. Je dirais non, Michel Bayo, parce que en termes d'intégration, c'est peut-être un joueur qui n'est pas régulier, mais quand on prend Oscar Kawit, il est régulier avec cette équipe des Mazembe. Il joue régulièrement, il est titularisé, on lui donne cette confiance. Moi, je pense qu'à ce jour, c'est qu'il manque à ces jeunes, il doit tout simplement être concret devant le but, parce que les occasions, il parvient à se créer, il parvient à mettre en difficulté les défenses adverses, peu importe les gabarits et peu importe pratiquement la stratégie mise en place par l'équipe adverse. Donc moi je me dis, les problèmes de finition à ce jour ne concernent pas seulement Oscar Kawit, mais ça concerne toute l'équipe des Mazembe, parce qu'on a vu aussi les meilleurs buteurs de la Lina Foot échouer sur cette occasion, parce qu'ils n'avaient jamais pris, il n'avait jamais existé sur cette action, la prise d'information de la part des Philippe. Moi, je voudrais vous proposer que l'on s'est constaté légèrement sur ces jeunes garçons qui viennent de la KFA, 18 ans à ces jours, qui a gagné en confiance dans la tête des dirigeants. Oui, aujourd'hui, il s'est imposé. Et puis, à quelle étape des compétitions, il a bousculé carrément la hiérarchie offensive. Il a réussi à mettre Philippe Kinzumbi, notamment sur le banc, et même Cheikh Fofana, par moment. C'est lui qui est choisi pour commencer des matchs. Et c'est la 4e apparition, j'ai été en train de le dire, 2 fois qu'il est rentré, 2 fois déjà qu'il commence le match à des hauts niveaux. Mais il ne marque toujours pas, très bon au balle au pied, trop technique, enfin technicien. Est-ce qu'à cette étape de compétition, a-t-il encore d'excuses ou on a besoin de quelque chose dans lui? Moi, je pense qu'on a besoin du but. On a besoin qu'il marque. Et s'il ne marque pas, il va perdre sa place. Philippe Traoré n'a pas marqué. Est-ce qu'il peut perdre sa place à ce jour? Oscar Kawit, déjà en début de saison, Oscar Kawit n'avait pas de place. Il était réserviste. En début de saison, il restait à Lubumbashi, il s'entraînait avec Mazembe. Je suis allé couvrir de matchs. Il faut savoir pourquoi les cartes, il avait un problème de documents. Est-ce qu'à ce moment-là, l'entraîneur n'avait pas encore... Oscar Kawit, à ce moment-là, n'avait pas de place dans cette équipe de Mazembe parce qu'il y avait mieux que lui. Il y avait Omar Fofana, qui était extraordinaire. C'est lui qui était déclencheur et qui est le meilleur buteur de Mazembe en Ligue des Champions. Il y avait Joël Béa qui avait déjà, jusqu'à aujourd'hui, qui a une place des titulaires, un ticket écrit pour lui. Alors pourquoi je dis qu'il peut perdre sa place? Parce que Philippe Traoré n'a pas marqué des buts.
les matchs précédents. Pourtant, c'est lui le meilleur buteur de Corbeau. Et qu'est-ce que l'entraîneur y fait? Qu'est-ce que l'entraîneur y fait lors de la manche retour? Il met Philippe Traoré sur le banc. Il repositionne Joël Béa. On l'a dit à l'entame, c'est tactique, parce qu'il voulait profiter d'une certaine combativité de Béa qui peut presser, qui peut aller dans les airs. Mais Philippe Traoré, parce qu'il est inefficace, qu'est-ce qui se passe? Il reste sur le banc et on a retrouvé une autre solution. Alors imaginez-vous, si Fofana n'avait pas connu de blessure qui a fait ralentir ses performances au sein de Mazembe actuellement, le jeune Oscar Kabouit n'aurait pas eu de place des titulaires jusqu'à présent. Et Dieu lui fait tellement du bien que il lui donne cette opportunité. Il le fait rentrer contre Pyramide. Et aujourd'hui, il a 2 matchs titulaires. Il a 4000 occasions. Aucune au fond. Je pense que petit à petit, il va finir par perdre sa place et ce serait dangereux. Ça serait dangereux parce que Mazembe est fier aujourd'hui d'avoir ses joueurs formés qui jouent des matchs de Ligue des Champions. Mais si ces joueurs-là ne sont plus efficaces ou ne sont pas efficaces, ne savent pas tuer des matchs et donner du résultat, je pense que ça sera tout à fait légitime qu'ils soient sur le banc. Mais Michel Bayo, je pense que vous n'êtes pas d'accord. Je suis pas d'accord avec. Sur le banc. Je suis pas d'accord avec Dieudonné Batoutila malheureusement sur les cas de Oscar Kabouit. Ça me rappelle encore les débats avec Fabrice Tita. Je pense que à nos jours, vous avez Oscar Kabouit dans l'effectif. Si Dieudonné est en train de parler de la présence de Cheikh Oumar Fofana, dans le football ça existe. Ça existe quand vous n'êtes pas en forme et vous perdez votre place. Et ce qu'est en train de faire Oscar Kabouit, c'est d'en profiter de la confiance de l'entraîneur. C'est vrai, il ne marque pas, mais c'est quelqu'un qui apporte énormément dans cette équipe de Mazembe. Il rapporte les ratés. Quand vous regardez, jusqu'à présent, aucune passe décisive, il apporte les ratés. Il est impactant dans le jeu. Voilà. Le problème, d'ailleurs aujourd'hui, quand je venais à l'émission, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, mais Sam, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces jeunes-là puissent marquer? Justement, c'est quelque chose qui va arriver avec le temps. Mais dire que Oscar Kabouit aujourd'hui, parce qu'il ne marque pas, la Mindia il va l'écarter. Je pense que c'est un faux débat parce que il lui-même l'a dit dans les entraînements, lors de la conférence de presse, qu'il faudrait encourager ces jeunes-là. Il a du talent, C'est parce que Mazembe est passé qu'il a dit ça. Mais Omar Fofana était sur le match aller. Sur le match aller, il était là, mais le gars a commencé le match. Il revient de blessure, les gars. Pourquoi on l'a titularisé ce match-là? C'est parce que la Mindia il connaît ses compétences. Et sur le match contre Preto, Oscar avait sa place. Alors, si Oscar n'avait pas sa place, au match retour, on devait l'écarter pour récupérer Philippe Kinzoumbi, lui qui était remplaçant lors du match aller. Mais la stratégie de l'entraîneur lui a obligé de mettre le 2 sur le terrain. C'est par rapport à la capacité d'Oscar Kabouit et même l'expérience de Philippe Kinzoumbi. Et quand vous regardez sur ces matchs-là, Philippe Kinzoumbi, Oscar Kabouit, ça a quand même donné quelque chose de bien. On parle aujourd'hui d'Oscar Kabouit, c'est parce qu'il n'arrive pas à marquer. Mais dire que si Oscar Kabouit n'arrive pas à marquer, on va l'écarter. C'est vrai, Philippe Traoré n'a pas marqué sur le match aller. Mais il faudrait quand est-ce que le dernier but de Philippe Traoré en coupe, en Ligue des Champions, il faut se poser cette question-là. Il a marqué, c'était je pense au Real de Bamako, là il avait marqué à l'unique but. Oui, quand tu marques pas, tu es quand même mais justement, quand vous regardez le temps qu'il a passé, cela ne veut pas dire qu'on doit l'écarter parce qu'il ne marque pas. Mais quand il apporte, quand il permet à ce que son équipe puisse se procurer des occasions, peut-être quelqu'un d'autre peut marquer. Les occasions ne qualifient pas une équipe. Je pense que ça peut faciliter. Mais l'écarter aujourd'hui, Oscar Kabouit dans cet effectif de Mamadou Lamine Diaye, je pense que là on peut se tromper. On peut l'avoir sur le terrain parce qu'il est en train d'apprendre et ça peut marcher. Quand déjà il arrive à faire des très bonnes choses, je pense qu'il reste un petit détail simplement. C'est simplement marqué, mais on ne peut pas l'écarter tout de suite comme ça. Je reviens à vous. Peut-être vous allez me partager ce débat. Aujourd'hui, la forme qu'a Oscar Kabouit dans le groupe, son apport dans le jeu, c'est intéressant. Mais il faut être chirurgical. Par moment, il faut, si vous n'avez pas marqué, faites des passes, faites marquer. Mais ce n'est pas encore arrivé, quelles que soient ses qualités. Est-ce que vous craignez ne pas les voir dans le groupe quel est votre regard? Ce qui est sûr, il est dans le groupe. Et il sera toujours titularisé parce que il a beaucoup d'échanges, des possibilités. Mamadou Lamine Diaye compte énormément sur ces jeunes qui n'a que 18 ans, vous venez de les signifier. Mais il faudra aussi savoir comprendre quelque chose. Cette équipe des Petro de Luanda n'avait jamais été inquiétée de cette manière-là, surtout au match aller. Et c'est qui l'homme le plus dangereux dans cette équipe des Mazembe? C'est Oscar Kabouit. On prend les matchs retour, Michel Bayo, on prend les matchs retour. C'est vrai qu'il y a eu cette occasion qui fait très mal. Et voilà même où
se posent les débats parce qu'il y a Oscar Kabouit qui se retrouve et on devant. On n'en parlait pas parce qu'il y a eu victoire et ça couvert. Parce qu'il y a eu victoire, même s'il y avait élimination, rassurez-vous, Michel Bayo, je viendrai encore une fois sur ces plateaux et moi je vais défendre pratiquement le jeune Oscar Kabouit parce que essayez de comprendre qui mène les dangers, qui apporte énormément de dangers dans cette équipe des Mazembe. Oscar Kabouit, c'est vrai, Michel Bayo, c'est vrai, aujourd'hui on va me dire qu'il y a les statistiques, on parle de joueurs en termes de statistiques, mais quand on prend Oscar Kabouit, c'est vrai que statistiquement parlant, il n'y répond pas, il n'a qu'un but en Linafoot avec cette équipe des Mazembe, mais son apport, vous ne pouvez pas me dire que c'est parce qu'il n'a pas donné des passes décisives, c'est parce qu'il n'a pas inscrit un but qu'il doit être renvoyé sur les bancs de touche. Mais non, je ne peux pas admettre à ça. Michel Bayo, quand vous prenez l'exemple, il faut être décisif. Prenez l'exemple de Joël Béa. Depuis que Mamadou Lamine Ndiaye est dans cette équipe des Mazembe, Joël Béa, certains l'ont même surnommé, en tout cas, excusez-moi les termes, les mal-aimés de cette équipe des Mazembe. Mais qu'est-ce que Joël Béa apporte dans cette équipe? Il apporte énormément, 2 buts en Ligue des Champions. Et les 2 buts, comment est-ce qu'il les a marqués? Donc rendez-vous compte qu'il y a... Rendez-vous compte, Michel Bayo, qu'on n'utilise pas un joueur seulement parce qu'il vous marque des buts. On n'utilise pas un joueur parce que seulement il vous donne des passes décisives. Non, moi je ne vais jamais croire à ce débat. Et moi je me dis qu'à ce jour, si et seulement si Petro a pris 2 buts, c'est parce qu'ils ont été inquiétés. C'est parce qu'ils ont compris que dans cette équipe des Mazembe, même si Oscar était déjà sorti, moi je me dis à ce jour, on ne peut pas compter sur un joueur qui se blesse à tout moment. Et donc pour Dieudonné, si Oscar ne marque pas, et le retour des Fofana peut inquiéter à la présence d'Oscar. Permettez qu'on puisse finir. Dieudonné a relevé un point, il dit si Cheikh Fofana était dans cette équipe, Oscar Kabouit ne jouerait pas. Mais moi je ne peux pas admettre ça parce que... Qu'est-ce que vous en pensez alors? Ça c'est décourager les jeunes. Même pas les décourager parce que c'est la méritocratie. Moi je prends aujourd'hui, je prends la performance d'Oscar Kabouit ainsi que la performance de Cheikh Oumar Fofana. C'est vrai que Fofana compte 4 buts, mais c'est vrai que Oscar Kabouit il n'a pas de buts. Mais tu ne compares pas. Mais à ce jour, Michel Bayo, je suis sûr. Fofana est blessé, c'est ça la différence. C'est tout. Et même le coach, il a déjà perdu sa place. C'est normal, c'est le football des Mazembe. C'est pas parce qu'Oscar est meilleur que Fofana. On a pris les matchs de Nouadhibou. Cheikh Oumar Fofana était sur le banc de touche. C'est vrai qu'on va me dire qu'il était blessé, il est en train de revenir petit à petit. Mais c'est difficile qu'aujourd'hui qu'on puisse changer, qu'on puisse basculer et qu'on puisse écarter. On ne peut pas l'écarter. En tout cas, c'est difficile. On ne peut pas écarter j'aimerais qu'elle en reste de donner dans le mental des joueurs. On ne peut pas, en parlant d'Oscar Kabouit, mais également on l'aura toujours sur le terrain. Mais Mazembe a réussi quand même à s'imposer. Il y a eu un mental, un discours lors de la mi-temps, avec surtout ce but-là qui était rêvé. Attendu même. C'est raté même d'Oscar Kabouit à la 46e minute avant la pause. Mais finalement, c'est au retour qu'il y a eu, je ne sais pas, à votre avis, il y a eu quoi dans les nerfs des joueurs? La qualification de Mazembe, elle est aussi mentale. Surtout. Parce que 70 minutes, 75e, tu es mené 1-0 à l'extérieur. Il y a un préparateur mental. Je pense que les discours de l'entraîneur, l'envie des joueurs, la motivation d'un président, les attentes de tout un pays, je pense qu'à un moment donné, c'est des choses. C'est des choses qui travaillent. C'est des choses qui travaillent les joueurs et qui leur permettent tout simplement, de devenir intéressants. On va regarder ces buts qui arrivent. On est vers la 85e, c'est ça? 82e, le TP Mazime Englebert va retrouver une certaine domination dans les jeux. Mentalement, les joueurs se disent mais ne perdons pas le ballon en désordre, soyons tranquilles, jouons attaque placée. Et qu'est-ce qu'il va apporter Ibrahima Keïta? Il va apporter la passe qui fait mal. C'est une action. Là, je regarde la présence de Philippe Traoré à côté de Joël Béa. La défense est concentrée sur Béa. Philippe décroche. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner une possibilité. Keïta, parce qu'il a accompagné sa passe, enfin, ça va désorienter la concentration du latéral qui était au marquage avec Philippe Kinzombie. Ces buts-là, il est mental, mais il est plein de qualités, d'intelligence dans le positionnement. Le fait que Philippe Traoré est rentré, il n'est pas allé trop sur le coin, il est resté justement dans l'entrejeu, dans l'axe. Ça donne justement une certaine densité à cette équipe de Mazembe. L'intelligence de Keïta qui fait dézonner les latérales. Pour terminer, je vais donner un principe à tous les latéraux de la RDC. Un dernier latéral n'entre jamais à l'intérieur s'il est en position d'un dernier défenseur. Parce qu'il est toujours normal qu'il y ait derrière toi, qu'il y ait un adversaire. Et Philippe Kinzombie,
s'est retrouvé seul. Pourquoi? Parce que les latérales de Petro a voulu venir défendre sur Keita à l'intérieur. C'est un principe espagnol qui l'interdit. Et je pense que là, j'ai compris que ce principe était vrai. Sam Kambwe, le buteur sur ces matchs-là, en ce moment-là, les TP Mazembe est qualifié. Parce qu'avec un nul, avec but, c'est la qualification de Moi, je pense que c'est le but le plus attendu. Même. Les plus attendus. Maintenant, moi, je voudrais vous poser la question. Les buteurs, c'est Philippe Kinzoumbi. Là, faudra-t-il faire recours à l'expérience ou c'est quel aspect qui lui permet de marquer ces buts-là? Mais sur ces ballons-là, il y a tout. Hein. Il y a l'expérience. Okay. Il y a du génie. Il faut réussir le geste. Il a réussi. Technique. Parce que sur cette action-là, est-ce qu'il s'est retrouvé sur la même condition-là? On rentre encore sur les débats de Scarpa. Il a eu aussi l'occasion. Non, j'ai comme l'impression. Il y a un point son tactique. Sur la tactique, en fait, sur ce but-là de Philippe Kinzoumbi, il y a quand même cette générosité dans le jeu. C'est un jeu collectif. Comme moi, je regarde beaucoup plus. Ce que j'aime, c'est le sacrifice d'Ibrahima Keita. Quand vous regardez Ibrahima Keita, moi, j'ai eu le temps de regarder après ses buts. Ibrahim il a passé pratiquement 2 minutes à terre en train de pleurer. Justement. Je me disais pourquoi il pleurait. Mais la vue, c'était les sacrifices qu'il s'est donné sur ces ballons-là. Il est là, il pousse, il accompagne son action jusqu'à donner la place à Philippe Kinzoumbi. Et Philippe Kinzoumbi, expérimenté qu'il est, comme disait Forbistita, qui c'est un garçon, il a du talent, il a de l'expérience. Et sur ces ballons-là, c'est le geste qu'il fallait faire au bon moment. Il a eu le temps de tenter sa chance et il a fait. Et donc, pour moi, c'est le but le plus attendu. Donc, au-delà de l'expérience, il y a quand même ces génies et la bonne lecture de jeu, parce que s'il s'était décidé de faire un centre ou soit de chercher un coéquipier dans la surface de réparation, je pense qu'on allait attendre peut-être on n'allait pas attendre le but, parce que le deuxième but qui arrive, c'est parce que Mazembe avait déjà égalisé, ce qui a permis à ce que cette équipe de Petro puisse un peu sortir dans son zone de confort et chercher d'autres solutions. Et le deuxième but, on aura le temps d'en parler, c'était un bonus, mais le but tant recherché dans ce match-là, c'est le but qui arrive en plus au bon moment, à la 82e minute, alors que Petro de Luanda était en train de gérer son match pour justement consolider sa qualification. Parce que quand vous regardez même la qualification de Petro de Luanda dans les autres matchs, c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts, mais qui défend bien. À chaque fois que cette équipe arrive à marquer n'importe un petit but, ça suffit simplement pour conserver cet avantage-là. Il faut jouer les blocs bas. Et justement, et sur cette action, Mazembe a marqué au bon moment, à la 82e minute, ce qui n'a pas permis à cette équipe de Petro de Luanda de pouvoir chercher de la magie ou même des stratégies pour inquiéter davantage cette équipe de Mazembe, dans l'euphorie ou même dans l'idée de pouvoir égaliser ou soit marquer le deuxième but. Cette équipe s'est perdue même dans le respect de la tactique de jeu, et voilà, il y a ce deuxième but qui arrive. Pour moi, c'est un bonus, mais le plus important, c'était ce but de Philippe Kinzoumbi. Narcisse, vous aviez envie de rebondir là-dessus? En tout cas, moi, ce qui me plaît sur cette image, quand vous revoyez parfaitement les matchs allés et les matchs retour, vous allez vous rendre compte que la manière de jouer et la manière tactique de cette équipe de Petro, elle se diffère. Parce qu'au match aller, on l'a révélé, on a dit que c'était une équipe de Petro qui ne voulait pas, en tout cas, laisser les porteurs de la balle beaucoup de temps. Mais quand on prend cette action, de tourner, Philippe Traoré, le travail qu'il fait, il a le temps de pouvoir se retourner et regarder face au but et même décaler sur les côtés. Donc je me dis, Mazembe a eu en tout cas cette possibilité d'évoluer en attaque placée. On s'est rendu compte qu'au match aller et même au match retour, on a tout simplement dit qu'au match retour, Mazembe devrait s'appuyer sur des balles aériennes, donc jouer, chercher un attaquant d'appui, puis par après trouver les 1 contre 1 parce qu'il n'avait pas de la vitesse. Mais dans ces matchs-là, on se rend compte qu'il n'allait pas pratiquement malmener les porteurs de la balle. Il défendait aussi en zone, je peux le dire dans ce sens-là, et on a compris que toutes les occasions créées par Mazembe, ce sont des occasions sur des attaques placées. Donc l'équipe de Petro au match aller ici à Kamalundo, elle a évolué autrement, et l'équipe de Petro à domicile, elle a encore une fois varié. Donc je me dis aussi la bonne lecture de la part du staff technique, parce que si Mazembe était resté dans ce jeu lent, toujours cherché dans le dos de la défense, peut-être qu'il n'y aurait pas ces buts, mais on a vu avec l'effort collectif, surtout ça, il faudra bien les noter, parce que c'est quand même toute l'équipe de Mazembe qui est impliquée. C'est quand même l'effort collectif, et il faudra très bien souligner. Moi, je pense qu'à ce jour, en quart de finale, vous qualifiez avec plus des efforts collectifs. Je pense que ça promet pour la suite. Mazembe a attendu carrément les derniers quarts d'heure pour faire 2 buts. Il y a eu un but qui est arrivé en temps aux arrêts de jeu, c'est par les trichements de Joël Béa, l'autre gaucher. C'était particulier ces jours-là, parce qu'il n'y a que deux gauchers qui ont marqué. Il a marqué du droit. Il a marqué. il joue des deux pieds. Donc Joël Béa. Et Dieudonné,
lorsque un club parvient à marquer un but aux ultimes minutes, dans les arrêts de jeu, ça peut s'expliquer pourquoi il y a souvent, on constate dans le match que les dernières minutes, c'est souvent on cherche à conserver parce que peut-être on a été épuisé physiquement, mais les TP a su garder son énergie jusqu'à la dernière minute finalement pour trouver ces buts-là en lieu et place de la qualification par un nul, c'est finalement par une victoire. Le mental, c'est imaginaire. On ne voit pas le mental quand on parle du facteur mental au football. C'est traduit par ce que l'on voit, parce que le joueur fait. L'aspect technique, l'aspect physique, cette envie de jouer collectif, cette envie de se décider à la 82e au lieu de jeter. On peut faire des courtes passes, on peut détrouer justement la défense. C'est ça qui traduit ce que cette équipe elle est bien mentalement. Mais il y a un aspect, c'est l'aspect physique, qui va être vu dans les ultimes minutes du match. Pourquoi? Parce qu'on joue le temps additionnel. Mazembe est acculé par cette équipe de Petro de Luanda, mais c'est Mazembe qui met le deuxième but. Pourquoi? Parce que physiquement aujourd'hui, on a une préparation de qualité. Et je vais remettre l'accent sur un joueur. Joël Béa, le mal-aimé de Kamalondo, c'est le joueur le plus important aujourd'hui du collectif. Regardez d'où il va partir. Il va accompagner cette action jusqu'à la fin. Lui qui a été titulaire. Il a commencé dès la première minute. Mais si à la 95e, il a la volonté, la puissance de mettre la vitesse et accompagner des actions offensives jusqu'à aller les conclure, ça veut dire que physiquement, aujourd'hui, cette équipe du TP est bien préparée. Et la deuxième chose, c'est que l'aspect physique vous permet de jouer la transition rapide. Si la transition rapide qui est faite par Merzé Ngimbi et Traoré qui vont récupérer ces ballons ne retrouve pas l'aspect physique de joueur, mais vous n'allez pas courir. Je pense que l'équipe du TP Mazembe Englebert a démontré qu'elle est capable tout simplement de faire mal à ses adversaires, même dans les temps additionnels, parce que physiquement, aujourd'hui, les joueurs sont bien préparés. Ce qu'il a fait, regardez d'où il est venu et où il est allé finir l'action, c'est quand même une bonne distance à parcourir. Bravo Joël Béa. En plus c'est énorme hein, parce que quand vous regardez bien l'image, il n'y a pas que Joël, il y a derrière lui un Patient Mamba. Quand vous regardez le positionnement de Patient Mamba, il est en train d'accompagner l'action. Effectivement. Et le joueur des Petro de Luanda était un peu dans la distraction, il s'est beaucoup plus concentré sur Patient Mamba. Ils se sont retrouvés deux. Et quand vous regardez là où Patient Mamba revient, il est dans le rond central. Il avance, il y a deux défenseurs devant lui, il se concentre sur lui, il n'a même pas touché le ballon. Et donc ce sont deux défenseurs qui se sont vraiment perdu dans l'action et voilà la bonne lecture de jeu de Joël Béa, il a accompagné l'action et ben il y a ces bonus là qui arrivent, il n'avait qu'à pousser le ballon au fond du filet. Ça prouve un peu l'endurance parce que dans ces minutes là on ne peut pas prendre les risques parce que chaque joueur est fatigué et il y a la fatigue, mais au moins ils étaient là en train d'accompagner cette action là. Ça prouve qu'il y a quand même un travail physique à féliciter dans cette équipe du TP Mazembe. Moi je pense Michel Bayo, dans cette équipe des Mazembe il y a une grande générosité. C'est vrai qu'on voit sur cette action, on se rend compte qu'il y a peut-être deux joueurs tout simplement qui apparaissent. Mais encore une fois, j'aimerais revenir. Quand on veut avoir une grande équipe, c'est vrai qu'on se sert des individualités, mais ce sont ces individualités qui forment un collectif. Et ces collectifs, quand on prend pratiquement ces buts des Mazembe, moi je me dis, c'est vrai que c'est Joël Béa qui les marque, mais ça pouvait être Kevin Mondeko, ça pouvait être Ibrahima Keïta. Mais ce que je retiens dans tout ça, c'est parce que l'équipe avait cette envie. C'est comme Dieudonné était en train de le dire, c'est mentalement. Quand vous êtes préparé mentalement, vous êtes sûr, Michel Bayo, de faire toujours un bon résultat. Donc, cette action, c'est vrai, elle est venue à la 95e minute et on sent que l'équipe des Mazembe ne s'est pas fatiguée. Et quand vous prenez encore une fois l'action, Joël Béa n'a jamais marché. Il trottinait du début jusqu'à la fin de l'action. Quelqu'un qui vous fait un match tout entier et les laisser encore une fois sur le terrain, il fallait être Mamadou Lamindiaï, il fallait être Joël Béa pour parvenir pratiquement à marquer ses buts qui qualifient cette équipe des Mazembe. Et c'est quoi même l'analyse du technicien de Corbeau? Ce n'est plus la déception comme l'autre fois face à Sandaouz, c'est plutôt la satisfaction, les liesses pour ces franco-sénégalais qui ramènent les Corbeaux 5 ans plus tard à l'étape des demi-finales. Et suivez plutôt les propos de l'entraîneur de Mazembe. Je pense qu'au match aller, on méritait largement de gagner. On ne l'a pas fait. Personne ne nous donnait toute chance pour le match retour. Même si on avait été timide en première mi-temps, parce qu'on n'a pas joué directement, on a joué avec le frère en main un tout petit peu. Dans la délégation, il y avait également, comme dans ses habitudes, le président de Corbeau, Moïse Katumbi, lui-même
qui n'a cessé, qui était vraiment déterminé à ce que son équipe, il avait dit en Afrique du Sud, il voulait bien que l'équipe aille chercher les titres cette saison. C'est ce qu'il veut. Il a également, n'est-ce pas, félicité d'abord ses protégés, mais il veut encore travailler plus fort que ça. Quand vous vous battez, vous avez la victoire. Félicitations, mais le combat continue. Cette année-ci, nous devons soulever la coupe. Moi, j'y crois. Vous y croyez? Parce que nous ferons des miracles. L'État ne donne absolument rien du tout, mais remerciez le Seigneur parce que vous continuez à jouer des matchs. Le match, mais c'est officiel aujourd'hui. Le TP Mazembe, il est demi-finaliste. Il devra jouer la formation du National du Caire, les plus titrés du continent. Avant qu'on aille à la projection, mais le match s'est joué à Luanda, bien sûr, mais partout au monde. Le TP, c'est une équipe qui a des supporters de partout. Regardez dans les rues de Lubumbashi notamment, et même partout ailleurs, dans cette séquence qu'a sélectionnée pour vous Sam Kamboué. Vous allez voir comment la victoire de Corbeau a été savourée par ses supporters. C'est nombreux d'ailleurs. À des milliers de kilomètres, ce supporter du club, cher au président Moïse Katumbi, était de cœur avec le Poulain de la Mindiaye au cours de cette rencontre qui les opposait aux Angolais des Petro de Luanda. C'est samedi 6 avril 2024. Ils ont poussé, ils ont montré beaucoup de générosité. Et il y a... Loin des yeux mais près du cœur, dit-on, le Badianguena n'avait que leurs petits écrans pour suivre cette partie du football riche en émotions. L'occasion pour chaque supporter d'immortaliser chaque temps fort du match en partageant le vidéo sur les réseaux sociaux. À Luanda, les hommes de Katumbi sont menés. Peu avant la pause, Oscar Kabouit loupe l'occasion d'égaliser à lui seul. Il efface le dernier défenseur des Petro, mais pêche dans le dernier geste pour mettre le cuir au fond du filet. Il y a Beya qui attend le ballon, qui lui fait signe, mais donne-moi le ballon, petit. Il a préféré essayer de finir tout seul. Alors là, on peut pas... Les réseaux sociaux en feu, et on pouvait lire sur certaines publications sur Facebook, le joueur de Mazembe sabote les 10 000 $ promis à chacun par le chairman Moïse Katumbi. Oscar Kabouit n'a pas permis au TP Mazembe de revenir au score. La porte du demi-finale va s'ouvrir en deuxième période pour le Corbeau après l'égalisation de Kinzumbi qui bénéficie d'un amour de passe de Keita à la 82e minute. Le sport est né. La qualification se confirme avec le but du break de Beya Joël en fin de la partie, au grand plaisir des supporters. Comme dans ce stade du 11 novembre, c'était le même scène de joie qui ont été constatées un peu partout à Lubumbashi. Deux moments aussi exceptionnels et inoubliables de voir le Corbeau retrouver les derniers carrés de la Ligue des champions africaine 5 ans après. Petros Atletico de Luanda, safari yao ya mechi 7 bila kuruhusu bao katika kampeni ya ligi ya mabingwa msimu huu imeishia mbele ya kunguru weusi wa Lubumbashi, imeishia mbele ya TP Mazembe. Hawaamini macho yao. Nyumbani 11 Novembro, Luanda Angola wanalala yo. Moise Katumbi Chapwe anaondoka hapa kama mfalme na kikosi cha Badianguenas kurudi nyumbani. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Impossible de pas Une qualification qui oblige à un supporter du jaune et bleu de Lubumbashi de rejoindre la famille noir et blanc, promesse faite par lui-même avant la rencontre. 6 avril 2024 reste une journée exceptionnelle pour le supporter du TP Mazembe, mais aussi pour les internautes qui n'ont pas manqué d'immortaliser cet événement sportif marqué par la qualification en demi-finale de l'unique club représentant la RDC en cette phase. Non, non, mimi na kupigate na kusante mwebote mlikuwa pamoja shie tunasikilizana mwebote mrendera kutombea mama ombe ndio tufanisha tunawina na imati sana
un crocodile ne choue jamais. Tout ce qu'ils ont. Mimi milomba mwebote mwe msoutenir l'équipe mwenye tena kupeka maombi aksanti le président Moïse Katumbi. Et la prochaine étape de la compétition s'appelle demi-finale. Messieurs, on va faire une projection rapidement. Il faut déjà retrouver ces mêmes supporters au stade TP Mazembe le week-end du 19-20. Ça sera le 20 à Kamalondo précisément. Les TP devra recevoir la formation du national, les plus titrés, les tenants du titre d'ailleurs de la compétition, également qualifié qui s'est défait des Simba Sporting Club de la Tanzanie. Une question de tour de table rapidement. Est-ce que Mazembe a les moyens de capacité pour aller négocier un bon match, un super match face au national du Caire? Bon, je pense que la Médiaï, comme je le disais, a déjà réussi sa saison au TP. Le reste, c'est que du bonus. Ouais. Maintenant, quand il y a du bonus, il faut... Qui n'aime pas les bonus? Tout le monde aime les bonus, voilà. Quels que soient les contextes, tout le monde aime les bonus. En plus, les bonus, il fait du bien parce qu'il est presque gratuit. Il est presque Alors, pour le joueur, ça demande justement de l'effort. Moi, je pense que à l'image de l'équipe de nationale que j'ai vue face à Simba, parce que j'ai regardé la manche aller et la manche retour, je pense qu'il y a des choses à aller chercher. Le TP a des choses à aller chercher. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire des erreurs défensives. Contre Petro, on a vu beaucoup de pertes de balles, surtout au milieu de terrain. J'ai vu même Oladapo et Patient Mwamba s'échanger des paroles à la rentrée de Patient quand il perd des ballons. Il faut essayer de gérer le ballon. Il ne faut pas perdre ça en désordre contre des équipes comme de Petro. Il faut gérer le côté défensif du TP Mazembe Globert. On a besoin que le milieu de terrain soit des défenseurs en cas de perte de balles. Il ne faut pas que le milieu de terrain il soit très loin de la situation défensive. Voilà, il y a des choses à corriger. Aujourd'hui, on a vu que les Corbeaux sont capables de marquer, peu importe le stade. C'est peut-être les déclics. Donc c'est les déclics. Parce que ça faisait 3 matchs que Mazembe n'avait plus à marquer à l'extérieur. Ils doivent être à la mesure. Et contre cette équipe de Ali, ça demande vraiment d'être clinique. Il faut être efficace. Une occasion sur 2, il faut qu'une aille au fond. Parce que cette équipe-là, elle aura toujours la capacité de venir vous chercher. Et je crois que les Corbeaux, ils ont quelque chose à chercher. Narcisse, c'est quoi votre prestation, votre regard pour le prochain match, surtout les matchs cruciaux qui va peut-être permettre au Corbeau d'aller jusqu'en finale? Moi, je me dis que ces matchs face au National Al-Ali, ce n'est pas quand même contre une foudre de guerre, mais c'est quand même une affiche des gros poissons qui vont se retrouver en demi-finale, des habitués de la compétition. Mais c'est là que je pourrais un peu rejoindre Dieudonné Batoutela. En termes de titres. Du podium, oui, en termes de titres, ce sont des clubs qui s'évalent. J'allais rejoindre Dieudonné pour dire tout simplement que cette équipe des Mazembe, au match aller, tout comme au match retour, c'est là qu'il faudra être clinique. Il faudra savoir concrétiser. Cette équipe du national, en tout cas, rassurez-vous, Michel Bayo, il suffit tout simplement que cette équipe puisse se créer une demi-occasion, même pas une occasion, une demi-occasion, ils vont la mettre au fond. On a vu contre Simba, ils sont allés gagner en Tanzanie, ils ont gagné à domicile. Donc c'est une équipe qui sait faire les plus importants, avec des joueurs expérimentés. On a parlé tantôt des Karaba, l'avant-centre de cette équipe. On a parlé des Persitao qui évoluent dans ces camps-là. Donc moi je pense que si Mazembe a l'opportunité d'en mettre 2 ou même un seul but ici à domicile, ça sera très important. Et puis par après aller finaliser, même si à l'extérieur on sait que c'est compliqué aussi de jouer les nationales à domicile, mais il faudra tout simplement aller faire un résultat qui peut permettre à l'équipe des Kamalondo de pouvoir se qualifier. Sam Kambwe, les matchs allés se jouent à Lubumbashi le 19 avril prochain au cours de 15 heures, alors que la manche retour est à négocier 7 jours plus tard. Que devront faire le Corbeau? C'est très simple, il faut marquer les buts. Oscar Kabut va marquer. Marquer même ça? Ouais, Oscar va marquer, il va maintenir sa place. Merci beaucoup, pour répondre vous prophétisez. Justement, parce qu'il aura le temps de corriger ces erreurs-là d'inefficacité devant le but. Ils ont encore 2 semaines. Mais nous sommes devant la télé, attention. Justement. Il va marquer. Il va marquer. Il va marquer parce que pour un attaquant, quand il travaille, c'est pour marquer. Donc ce n'est pas une surprise de voir un avant-centre marquer. Il va être décisif. Moi, j'aimerais dire dans ils ont compris qu'Oscar va pas être. Non, en tout cas, Michel Bayo, il faudra bien. Pas ta place, mais c'est justement. Il faut bien faire comprendre. Justement. Et là, moi, je suis en train de parler parce qu'ils auront le temps de pouvoir corriger. Mazembe, c'est une équipe qui se procure énormément beaucoup d'occasions. Ce qui manque, c'est l'efficacité devant le but. Je pense que la Mindia, qui est un entraîneur aussi expérimenté, ils auront le temps de pouvoir corriger ces erreurs-là et battre cette équipe de Al-Ali parce que ça sera un match aussi très difficile. Alors, il faudrait être bon au match aller et au match retour. Et l'unique option,
occasions, c'est de concrétiser le nombre d'occasions que vous pouvez obtenir, parce que cette équipe de Al-Ali, ils sont capables de vous faire mal quand ils ont vraiment l'occasion, et Mazembe ne doit pas regretter ou soit se mettre en difficulté comme ils l'ont fait lors du match contre Petro à Kamalondo et au match retour. Et comme l'a dit la Mindiaye, à cette étape, ils n'ont plus rien à craindre, ils sont capables de faire mal à n'importe quel adversaire. Et à cette étape, ce sera aussi injuste de ne pas croire aux propos du président Moïse qui veut le titre. Et donc c'est normal, parce que quand vous êtes en demi-finale, il vous suffit simplement de gagner la manche aller, match retour, vous êtes en finale. Et là, ça dépend maintenant de ce qui nous réserve l'avenir. Mais pour moi, je vois cette équipe de Mazembe faire mieux s'ils arrivaient justement à travailler sur cet aspect de la lucidité devant l'efficacité offensive. Ouais. Et voici les combinaisons, madame, messieurs. Le 19 avril, vous aurez le premier match de demi-finale, bien sûr, Espérance Sportive de Tunis, qui recevra le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Alors 15 jours plus tard, Mazembe à Lubumbashi dans son temple de Kamalondo, un match que vous suivez d'ailleurs en intégralité sur les ondes de Nyota Radio et Télévision au cours de 15 heures. Les TP Mazembe en découdra les nationales Al-Ali du Caire. Mais la qualification de certains clubs, notamment le Brésilien d'Afrique, a été légèrement critiquée par les médias et même les sportifs en général, parce que, il paraît qu'il y a un but qui n'a ni été vérifié. Monsieur l'arbitre n'a dit bon lors du match Mamelodi Sundowns face à Young Africa de la Tanzanie. C'est un carton de ces numéros que vous voulez brandir? Ouais, c'est un carton rouge à cet arbitre du match Mamelodi Sundowns contre le Young Africa, parce que la frappe de Aziz Ki est allée au fond de filet. Et là, il communique justement avec les arbitres assistants. Totalement, le ballon a dépassé la ligne. Ouais. Et là, il est en train de communiquer avec les arbitres assistants vidéo qui sont en train de regarder et qui vont lui donner leurs conclusions. Moi, je le condamne, lui. Pourquoi? Parce que là, chez la de fond. Ouais, là, c'est des dents. Ouais. Moi, je les condamne. Pourquoi? Parce qu'il a le droit maintenant, lui, monsieur l'arbitre, si il n'est pas sûr de demander d'aller vérifier la vidéo. C'est ça la procédure. Malheureusement, il va être d'accord totalement et directement avec tout simplement les amis des VAR. Donc les trios de ce match-là, ou les deux qui sont concernés, vraiment carton rouge, c'est ce qui abîme le football, parce que s'il y a ces buts-là, il y a une autre fin de match. Et pire encore, Mamelodi peut être éliminé. Donc, leur décision a favorisé la qualification de Mamelodi Sundowns, qui a été en incapacité de marquer en aller et au retour. Et c'est par la séance des loteries que Sundowns est passé face à la formation de Young Africa de la Tanzanie. On revient au pays de Lumumba pour parler de la Ligue nationale de football. D'abord, le week-end, il y a eu un seul match, c'est la victoire du côté du stade de Martyrs de la Pentecôte de Maniema Union, qui retrouve finalement une victoire face aux Aigles du Congo. 2 buts à 1, même si les locaux parvenaient à ouvrir les scores depuis la 14e minute, mais il fallait compter avec Maxwell et même Rodrigue Quitois pour les unionistes afin de renverser la situation. Mais en semaine, vous aurez 2 affiches, dont le premier match en déplacement du côté de Kinshasa, bien sûr, pour les Corbeaux, face aux Aigles du Congo mercredi prochain. Vous aurez ces matchs sur nos antennes, mais également le week-end prochain, dimanche, les TP en découdra l'AS Vita Club, le premier classico de cette phase de play-off de la Ligue nationale de football. Mais regardez les classements avec surtout ce succès de Maniema Union, qui chip la première place au TP Mazembe, bien sûr, avec 2 matchs en avance, 7 matchs joués pour 13 points. Mazembe est 2e, 4 matchs, il y a différence de 3 matchs, bien sûr. 12 points sont actifs. Et ensuite, il y a le Football Club Saint-Éloi pour prendre 3e position avec 12 points pour 6 matchs livrés. L'ASV Club est logé à la 4e position. 6 matchs livrés également pour 10 points. Et là, c'est les classements partiels avant la suite de la compétition. Il est également question de la phase de play-down, Sam Kamboué. Non, c'est annoncé pour ces 12 avril déjà.
avec les clubs qui ne se sont pas qualifiés en phase des playoffs. Le club mal classé, mal positionné. Et l'objectif dans la phase des playoffs, c'est le maintien. Parce que en plus, il n'y aura pas de manche à retour. Ça va se jouer sur la manche aller. Et donc, vous êtes obligé, manche unique même, donc vous êtes obligé de bien négocier. Justement, la Lina Foot a scindé en fait le club en deux groupes. Il y aura un groupe qui sera basé à Kinshasa et l'autre à Lubumbashi, qui vont devoir jouer ce match au stade Ekibasa Maliba déjà à ce 12 avril. Donc ils ont avancé de raisons de moyens financiers, mais également du flou aérien. Justement, le club, c'est bien réfléchi, de la part de l'organisateur, et c'est maintenant au club parce qu'on s'est demandé à quand est-ce qu'il y aura de phase de play-off, il y aura de montée ou de descente en premier ou en deuxième. Et là il y a une solution. Je pense que Simba est bien préparé, ou même la formation de Blessing, ils sont maintenant fixés sur le rendez-vous, c'est déjà pour ce 12 avril. Moi je me dis qu'il y aura beaucoup plus de suspense et même des émotions que par rapport à la phase de play-off, parce que quand vous regardez ce qui se passe dans la phase des play-off, l'objectif c'est de chercher une place dans une compétition africaine, mais en phase de play-down, là c'est le maintien. Et donc si vous négociez pas bien vos matchs, vous risquerez de descendre en deuxième division. Et donc c'est ça même la beauté du football, mais on reste concentré en phase de play-off et même en phase de play-down. On va regarder ce qui va nous réserver, mais quand on regarde déjà ce qui concerne la phase des play-offs, il y a quand même cette guerre de positionnement, comme vous l'avez évoqué, Michel Bayo. Et on finit carrément ce numéro par les jeunes, parce que ce sont le futur, ce sont les remplaçants des Trésor Poutou, les Oscar Kabouit, parce qu'il va vieillir aussi, même s'il a 18 ans, mais bientôt là, il va céder aussi sa place. Il y a un championnat des jeunes du côté de la ville montagneuse de Likasi, et ça a opposé l'Académie Club Étoile Jaune, je pense, qui revient 2 saisons après avoir n'est pas été toujours au trône. Cette fois-ci, avec détermination, ils sont revenus pour arracher la qualification lors de la finale qui s'est jouée depuis les stades Kikula de Likasi. Encore Narcisse Poueto était notre envoyé spécial, ces côtés-là. Le CS Étoile Jaune est sacré champion de la Ligue provinciale de football du Katanga. Saison sportive 2023-2024 du football de jeunes. C'est devenu une chanson dont on maîtrise parfaitement les refrains. En effet, le Sporting Club Étoile Jaune être sacré champion du championnat provincial des jeunes est quasiment habituel. Et pour l'édition 2023-2024, les protégés du président Jérôme Sangwa n'ont eu besoin seulement d'une mi-temps pour s'adjuger les trophées. Et c'est encore Moussens Di Mercia qui va montrer les chemins de la victoire aux siens sur un tir croisé en début de deuxième mi-temps. Jamais un sans deux, dit-on. Les étoilés vont inscrire le deuxième but avant de mettre fin à l'espoir des locaux sur ce troisième but. La réduction du score sur penalty des appels de Likasi n'aura été que pour l'honneur. 3-1 score final. Les étoilés reçoivent le trophée des champions et quelques mérites venant de la Ligue de football du Katanga, représenté à cet événement par son président Jacques Mwamba. C'est ainsi donc que Étoile Jaune signe son deuxième sacre de suite chez les jeunes, après celui du championnat urbain de Lubumbashi, et c'est finalement celui de la province du Katanga que les étoilés ramènent à la maison, avec une joie immense. C'est la chanson de coutume pour célébrer au jubilé ces sacres-là. Finalement, Étoile Jaune Académie qui revient 2 saisons après, c'est quand même la pépinière des données. Oui, l'équipe d'Étoile Jaune aujourd'hui ne sait plus compter combien des trophées des jeunes se retrouvent dans sa gibecière. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que... Mais les deux saisons ici, ça n'a pas été. Oui, c'est normal parce qu'il y a une petite phase de transition. Avec, qui a été mal géré, vous? Non, ça n'a pas été mal géré. Je pense qu'un président, il se déplace, il y a toujours des choses à mettre sur pied à son absence. Il n'y a pas peut-être la même énergie, il n'y a pas peut-être la même motivation. Donc, mais je suis content parce que malgré l'absence du président Jérôme Sangwa, qui est les propriétaires de cette académie, voilà, il y a quand même un groupe de jeunes qui restent concentrés sur le projet. Vous savez, Étoile Jaune, c'est une équipe qui a ses propres installations, avec une pelouse synthétique et une académie en cours de construction. C'est pour ces jeunes-là
C'est un projet qui date de longtemps et aujourd'hui qui porte de fruits, c'est ça le plus important. Non seulement les jeunes, ils gagnent toujours leurs trophées, mais il y a maintenant des joueurs qui viennent de l'Académie Étoile Jaune. Au sein de Lubumbashi Sport, quand tu regardes un match, tu as 3-4 joueurs titulaires dans cette équipe. Du côté des Dauphins Noirs, à Goma, il y a 3-4 joueurs qui commencent les matchs. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail de fond. Même chez Lupopo, il y a Kalunga Alfred, qui est un enfant, justement, étoilé. Même chez les clubs, Franck Matemba, qui joue des matchs et qui ont la possibilité, tout simplement, de démontrer un talent. Donc, il y a un bon projet, une bonne intelligence aussi qui est mise en place. Et le fait qu'aujourd'hui, on a des produits, des trophées et des jeunes qui se produisent dans les championnats d'élite, c'est quelque chose à encourager. Et nous, on va rester à bras croisés, on verra ce que ça va donner dans le futur. On espère qu'il y aura de futurs léopards là-dedans pour que notre sélection... Il y en a déjà. Étoile Jaune, les jolis sites, aujourd'hui, c'est la Kaifa est là-bas et ils sont derrière. Il faudra bien préciser ça, Michel Bayo, parce que quand on participe, quand on assiste, à ces genres de championnats, les championnats provinciaux de jeunes, ça permet à ce que on puisse voir un peu jauger les autres niveaux, par exemple de l'entente de Likasi, l'entente de Kolwezi, parce qu'on a retrouvé certaines équipes, des Fungurume aussi, mais on sent que les niveaux de Lubumbashi est un cran au-dessus. Dieudonné était en train de le dire, nous avons la Katumbi Football Club Academy, puis par après, il y a en tout cas, c'est toujours sur cette idée-là qu'il y a Étoile Jaune, qu'il y a Jolis Sites, il y a maintenant des académies dont on voit par-ci par-là, Gécos aussi qui vient petit à petit. Donc je pense que ça donne vraiment aussi de la valeur au football et ça permet qu'on puisse encadrer la jeunesse. Moi, je pense que Michel Bayo a peut-être pour terminer, c'est qu'aujourd'hui le football ça repose sur le jeune. Et donc si vous êtes un club professionnel, il faudrait aussi penser à la pépinière. Mais ce qui se passe déjà au niveau de Lubumbashi, vous avez des académies par-ci par-là, ça prouve à ce sens que l'avenir est vraiment garanti. Donc aux jours à venir, donc dans les jours à venir, s'il faut recruter dans des clubs professionnels, je pense que par 6 ans, ce sera peut-être vous recrutez un joueur. Et bravo aux organisateurs. Justement. Et les autres reviendront peut-être des académies. C'est ça, c'est la meilleure façon d'encourager ces jeunes-là. Quand vous formez, vous vendez, ils évoluent dans le club au niveau national et facilement ils vont représenter, ils vont porter le maillot de l'équipe nationale. C'est correct. Au niveau de la FIFA, n'est club de football qu'un ensemble. C'était d'ailleurs une condition pour participer à l'African Football League. C'est ça, un club de football, c'est un ensemble. Qui répond à tous les critères. Tous les critères, les petites équipes là, toutes les catégories et les grands. C'est ça une équipe. C'est ça un club de football. C'est ça qu'on peut appeler équipe. Au Congo, on a beaucoup d'équipes, on n'a pas des clubs. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Merci, c'est la fin même de. Un bonheur. Merci à Michel. Merci à Narcisse. Merci à vous Michel, merci pratiquement à tous les téléspectateurs, ça fait plaisir, même quand on parle d'Étoile Jaune, je sais qu'il y a ceux qui sont contents, même sur ces plateaux et même pratiquement... Merci beaucoup, Oscar va marquer, je pense, vous l'avez dit. Oui, il va travailler énormément, très décisif et je pense que c'est un joueur sur qui on peut compter dans cette équipe de Mazembe parce que les jeunes, il a du talent, ce qu'il manque c'est des petits détails simplement. Je pense que ça viendra avec le temps, mais déjà je pense qu'il aura le temps de travailler trop dur, mais sinon merci et bon début de semaine à tous. Et désolé, il y a Cheikh Omar qui revient dans le groupe du TP Mazembe et ça va bousculer encore une fois les coupes. Ouais, il faut le mériter maintenant, il faut mériter une place. Aujourd'hui, Oscar Kabout qui a déjà imposé quelque chose, maintenant il faut le mériter. C'est à l'entraîneur aussi de bien gérer ces choses-là pour que son groupe ne perde pas les feelings actuels. Merci à Félicien Kaskasongo, à Pichakola, à Gloria Kabash, Marcia Kabanga et même Landrine Kimessé. C'est la fin de votre magazine, on vous revient lundi prochain. Portez-vous bien, à bientôt.